Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du film Da Five Bloods. Avant de commencer la critique, parce que je vais un peu vite en besogne, c'est vrai, n'oubliez pas de vous abonner au cas où. Bah Voilà, oui, comme ça évidemment. c'est fait. Et puis ça fait plaisir. En tout cas, ce film, Da Five Bloods, de Spike Lee, on en reparlera juste après, il parle de quoi, Maxime? Donc The Five Bloods, c'est l'histoire de 4 Afro-Américains, anciens soldats du Vietnam, qui retournent justement au Vietnam parce que un de leurs potes est décédé pendant la guerre là-bas sur les champs de bataille. Et du coup, ils veulent retrouver la dépouille et rendre, vous savez, le petit collier là, à la famille Oui. justement Ouais. de leur pote. Et Il n'y voilà. a pas que, il y a pas que ça, il y a aussi une autre histoire qui se cache derrière, mais on en Oui, dira c'est pas ça. plus pour le moment. Enfin, il se pourrait qu'il y ait un peu de l'or qui traîne par-ci par-là, mais Des voilà, petits c'est tout. trucs. Voilà, c'est ça. Oui, donc on parlait que voilà, le film est réalisé par Spike Lee, Spike Lee, ouais. et on peut le dire, un film réalisé par Spike Lee, il y a forcément un casting quasiment... Totalement, même afro-américain. C'est Voilà, si je réfléchis bien. Non, il y a quelques acteurs, j'ai pas les noms, mais il y a quelques acteurs blancs qui étaient déjà dans Black Landsman, un de ses Oui, derniers films. oui. Tu te souviens Bah, Oui, bah il y a Paul Walter Hauser qui jouait Voilà. dans Black Clansman et qui avait aussi joué dans le film de Clint Eastwood là, Oui. Richard Jewell. Et il y a aussi Voilà. Japer Pakkonen qui lui aussi jouait dans Black Clansman. Donc les deux Donc, ouais. sont là, ça c'est cool. Donc c'est intéressant parce qu'on voit du coup que tu sais qu'un réalisateur, on dit souvent qu'il a ses petits acteurs entre guillemets fétiches qu'il aime bien Ouais. réutiliser sur des projets. Et là du coup, ben ceux-là on les revoit de temps en temps, tu vois. Et tu te dis C'est ah vrai. c'est trop cool. Franchement c'est super bien. Et du coup on a qui un peu comme tête d'affiche là sur ce film? J'ai pas du tout les noms là sur moi là. Bah on a les quatre soldats que Ouais. sont Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Levis et Isaiah Whitlock qui Ouais. sont les quatre vieux on va dire. C'est les vétérans en fait, c'est clairement Voilà, les c'est 4 ça. vétérans du Vietnam. Ouais. On a aussi Chadwick Boseman qui joue justement leur pote qui est tombé au combat pendant le Vietnam. Et Oui. on a Jonathan Majors, c'est un acteur que j'aime bien, qui jouait Ouais. justement le fils d'un des vétérans. Ça, Voilà. c'était cool. Bon voilà. Et je me permets, parce qu'au niveau du casting... Ah mais attends, on a oublié le plus important, il y a 2 acteurs français Mais oui, dans ce Cocorico. film. Mais ouais, non mais attendez, le casting est vraiment déjà ouf. Il Ouais. y a Jean Reno, Jean Jean putain Reno. de Reno, Jean dans un Reno film qui de... pendant tout le film dit yeah, you know, I'm a Oui. French English, bonjour. C'est assez drôle. Il Quand parle il mélange français à un les deux. moment donné, non? À un Oui, moment oui, donné, ouais. il parle totalement français avec une autre actrice qui est française Oui. aussi, mais j'ai Qui est pas son Mélanie prénom. Thierry. Mélanie Voilà. Thierry quand même. Ouais, C'est c'est pas ça. Mélanie Laurent, c'est Mélanie Non. Thierry. C'est pas le Mais même elle se prénom. ressemble un peu. Elle se ressemble un C'est peu. vrai en plus, c'est vrai. Mais ouais, le casting est vraiment bien et enfin, ils jouent tous très bien. Et moi, Ouais. il y a le jeu de. Alors, dans le film, il s'appelle Paul, du coup, le personnage. Je D'ailleurs, crois, c'est Lindo. le. Bah voilà, c'est le mec qui pète un câble, on est d'accord. Ouais, C'est... incroyable. Et il le joue vraiment très bien. J'ai vu 2-3 interviews où il expliquait que il n'a pas accepté le rôle tout de suite. Il a fallu qu'il relise le script 2-3 fois parce Merde. qu'il n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Et en fait, il s'est construit un personnage après avec ça. Et franchement, il pète un câble. C'est waouh, Ouais. c'est bien fait. Bah, je pense que tu penses à la scène, il y a une scène dans la forêt où il se retrouve un peu seul dans la forêt un moment Mhm. et il commence à péter un câble, il commence à faire je sais pas, il parle à lui-même parce que pendant le film Oui. on apprend qu'il est schizophrène et du coup il commence à parler à lui-même et c'est incroyable parce que t'as des plans en plus face caméra, et t'as toutes les émotions, c'est très étrange et très cool. On peut passer à la réalisation du coup de Spike Lee. Oui, oui, Et, bah c'est il y a des choses à assez, dire. c'est assez drôle parce que enfin, moi Spike Lee j'aime beaucoup, j'ai regardé Ouais. beaucoup de films de lui, mais dans ce film il y a un truc c'est pas que ça m'a gêné, on passe direct à la photographie, mais le Vas-y. directeur de la photo c'est Newton Thomas Sigel, Ouais. c'est un directeur photo qui a beaucoup bossé sur certains films du Vietnam comme Platoon par exemple, ou d'autres Ouais. films je sais plus, et il a bossé sur un film qui est sorti cette année qui s'appelle Tyler Rake. Ah. Et quand j'ai appris Oh, ça, je merde. me suis dit, bah oui, ça explique Je savais tellement pas. de choses. Ouais, Parce que les ouais. scènes de jungle dans Da Five Bloods, je les Ouais. trouve vachement, je sais pas comment dire, artificielles, tu vois, Je suis d'accord. Oui. ça sent un peu le faux. Oui. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça vient sûrement de ce directeur photo, parce que c'est exactement la même chose que dans Tyler Rake. Mais Ça a ce je me côté un peu demandais faux. justement où est-ce qu'ils ont tourné. J'ai pas eu la réponse, mais Ah, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas aussi tourné à Hawaï? Parce que Hawaï, c'est souvent ah utilisé c'est pour. pas con.
pour faire ça, tu vois. C'est vrai je sais pas. que c'est très très fort probable qu'il ait tourné. Ouais. Bref, en tout cas, ouais, moi perso, je te rejoins là-dessus. J'ai parfois perdu le côté un peu genre on est au Vietnam. Je trouvais vraiment que parfois on était juste dans une forêt à Atlanta, aux États-Unis, tu vois, genre. Ouais, je sais pas. Après, voilà. Mais bon. Après, dans le reste, niveau de la réal, moi, ce que j'aime beaucoup chez Spike Lee, c'est ces scènes d'action où ça pète partout, t'as des fusillades. Parce que tu sais, je sais pas comment dire, mais c'est à la fois très réaliste et décalé. Parce que, genre, les personnages, tu sens que c'est des humains. Genre, quand ils se prennent une balle, ils sont morts. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de scènes comme ça où un mec, il se prend une balle ou un truc, il est mort direct. Donc, voilà, c'est comme dans la vraie vie, du coup. Et ça, j'ai bien aimé qu'on le retrouve dans ce film. Et un truc qui me revient en tête, oui, bah, c'est la musique du film. Oui. Et surtout au début, je trouve, elle a été présente et ça m'a rappelé les notes qu'il y avait dans Black Landsman, tu sais, le thème principal de Black Landsman que c'est le même compo si jamais. Ouais, bah voilà, et ben ça se sentait, et du coup, moi je kiffe, je kiffe ce qu'il fait. Après, j'ai un peu été moins marqué sur ce film-là, genre j'ai pas du tout le thème en tête, mais je sais qu'au début du film, il y avait un peu cette sonorité que j'aime bien, et ouais, ça c'était pas mal, la musique était cool. Ouais, et même Spike Lee, c'est un mec qui fait beaucoup de, je sais pas comment dire, mais il prend un peu partout des références, des images d'archives, des musiques d'archives, et là dans ce film, t'en as justement, et ça c'est cool au niveau de la musique, parce qu'il a repris The Rise of Valkyries de Wagner. Et c'est trop bien. Un film de Vietnam sans ça, c'est pas un film de Vietnam. Donc franchement, ça c'était très cool. Même à d'autres moments, il y a d'autres chansons. Ouais, tu parlais. Oui, il y a d'autres chansons connues aussi dans le film, mais tu parlais à un moment donné là d'images d'archives et des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé ouf, c'est au niveau du montage. Je te jure qu'à un moment donné, c'est pas une critique négative, c'est justement très intéressant. À un moment donné, pendant quelques minutes, j'ai cru que je regardais une vidéo YouTube. Parce que, en fait, tu suis un film et d'un coup, tu sais, sans effet, t'as même pas de. Si, t'as un simple cut et on te met juste une photo ou un truc comme ça, tu sais. Et j'ai trouvé ça très bizarre, mais en même temps original, et en même temps, j'ai trouvé ça cool parce que ça sert le propos. En fait, il n'y a rien besoin de faire de plus, on veut juste te montrer ce truc, tu vois. Il y a un truc qu'il faut qu'on parle aussi dans la réalisation, c'est les transitions format 2.35, format 4 tiers, qui sont, je trouve, très fluides. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas assez, parce que j'aimais bien. Il y en a eu peut-être 2 ou 3, mais très cool. Et même le fait qu'on passe d'une colorimétrie à l'autre, tu vois, il y a un côté au départ très film américain de la guerre. Et puis après, il y a un côté très film d'archives, tout granuleux et tout. Ça, je trouvais ça assez esthétiquement sympa. Et ben, on peut parler du scénario du film. Et allez, je vais le poser là directement. J'ai vraiment kiffé le film, au niveau de la réal, de tous les acteurs et tout. Mais j'ai eu du mal au niveau du scénario, je le dis, je l'avoue, j'ai pas accroché vraiment avec l'histoire qu'il proposait là. J'étais un peu en mode, pourquoi en fait voilà, j'ai pas accroché avec ce film. Je comprends de ouf. Bah, moi je pense à peu près pareil, enfin, à part le message du film que je trouvais très 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 bien. Mais c'est surtout la seconde intrigue, tu sais, l'intrigue de, tu vois, qu'on parle, on va pas spoiler. Et ceux qui l'ont vu, vous savez très bien de quoi on parle. Moi, ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a un peu gêné. Je trouvais que ça faisait trop film Netflix. Je crois que ça faisait pas assez Spike Lee. Je sais pas comment dire. Très bizarre. En fait, le souci, c'est que voilà, le message est bien derrière avec justement le fait qu'il y ait ces Afro-Américains, guerre du Vietnam, t'apprends des trucs de ouf, qui veuillent retourner là-bas, retrouver leurs potes, qui a quand même une histoire à un moment donné d'argent en jeu, tu vois. Il y a tout un message de les frères, un peu traumatisés de la guerre, qui est super cool. Et c'est vrai qu'il y a cette deuxième histoire avec quand t'as de l'argent, tu deviens fou et tu fais n'importe quoi. C'est un peu ça le truc, tu vois. Et il tombe quand même donc justement sur un beau paquet d'argent entre guillemets et ben tout ce délire de chacun pète un câble parce qu'il y a de la thune. Enfin j'ai pas l'intrigue secondaire qui était mal exploitée. Elle aurait pu être bien exploitée parce que tout ce délire de fortune et tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a quand même un truc intelligent derrière, mais le côté mafia qui est rajouté, ça a gâché tout le truc, quoi. C'est dommage. C'est peut-être de trop, il y aurait pu avoir un petit peu, mais là c'est un peu beaucoup, quoi.
Ben ouais, enfin une petite chose qu'on avait dit avant, mais c'est vrai que je regrette un peu le fait qu'il n'y ait pas assez de guerre du Vietnam, parce que de ce qu'ils expliquaient, ils étaient en mode ouais, on fait un film sur la guerre du Vietnam et tout, la bande-annonce te vend quand même ça. Moi je m'attendais à un truc un peu plus, je sais pas, qui est quand même vraiment une histoire reliée ou quoi que ce soit, parce qu'au final on te montre que quelques scènes de eux à l'époque qui tiraient sur Ouais. des gens, tu vois, genre. Mais c'est vrai que parce qu'après Black Landsman, Ouais, Black Landsman avait beaucoup d'action, tu vois. Black Landsman, ouais, c'était un film qui te tenait en haleine génial. pendant toute la durée du film. Ah ouais, ouais. J'adore ce film. Il est Et là, ouf. du coup, il te passe, on passe sur un film de 2h30 où bah, t'as plus trop cette action. Et après, peut-être que c'était voulu parce que peut-être que Spike Lee voulait parler justement de ses vétérans. Mm. Donc forcément, ils vont pas faire beaucoup d'action. Mais ouais, comme dit, ça me manquait peut-être un tout petit peu d'images d'archives, de souvenirs où tu les vois au Ouais. Vietnam avec un peu plus d'action, je sais pas, pour réveiller le public qui est pas forcément, pas forcément habitué à ce genre de film, je sais pas. Et du coup, Thomas, je vais Oui. profiter de cette vidéo. Allez, c'est la bonne action du jour. Vas-y, C'est vas-y. pas vraiment une bonne action parce que tout le monde devrait le faire. Dans Mhm. la description, on va mettre des pétitions et des sites où vous pouvez faire vos dons pour Ah. l'association Black Lives Matter. Voilà, on profite de Bah la oui, bah critique vas-y, si déjà. quand même pour faire ce genre de bonnes actions. Bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Da Five Bloods de Spike Lee qui est disponible sur Netflix. Donc si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez aller le voir, hein. Il y aura aussi le lien du Oui. film dans la description, ça vous n'avez pas besoin de le chercher. Ouais. Et bah on se retrouve quand? On se retrouve la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres films Oui. encore qui sortent parce que les cinémas sont pas encore ouverts. Du coup, on va encore Non. faire des trucs sur Netflix. Donc voilà, si vous avez un abonnement Netflix, vous avez choisi la bonne chaîne. Euh, En tout cas, abonnez-vous pour rien à rater. T'as quelque chose à dire, Thomas, pour finir? Bah oui, nous on repart bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, ciao! Ciao!